sur ma table, comme des pierres ou des fleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de partout, bonjour et merci de m'accueillir chez vous pour la révision de la leçon 12 de l'école du sabbat pour la semaine du 14 au 20 mars. Et nous débutons tout de suite avec le verset à mémoriser que l'on trouve dans Colossiens 4, le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et dans la leçon, l'apôtre Paul nous indique l'idée principale de cette leçon, c'est-à-dire la vie chrétienne se manifeste dans nos relations quotidiennes, dans le foyer, au travail, dans l'église et dans nos interactions avec les autres. Dieu nous appelle à vivre avec sagesse, respect, grâce, reflétant le caractère de Christ. Voici, je vous propose un résumé par jour de l'étude, à commencer par dimanche le 15 mars, qui a pour titre « Mari et femme ». On peut lire dans Éphésiens, le chapitre 5, verset 21, quelques conseils que Paul nous donne. Il nous présente des principes qui gouvernent les relations familiales. D'abord, le mariage chrétien repose sur l'amour, le respect et la soumission mutuelle. Quelques principes clés, quelques principes par exemple comme le fait que les croyants sont appelés à se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le mari aussi est appelé à aimer sa femme comme Christ aime l'Église. La femme est appelée à respecter son mari. Et le message clé, c'est que le mariage chrétien doit refléter la relation d'amour entre Christ et son Église. Lundi 16 mars, parents et enfants. Verset 20 de Colossiens 3 nous dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » La famille est la première école où l'on apprend l'obéissance, le respect, la responsabilité. Les parents doivent aussi enseigner la responsabilité à leurs enfants et de les guider avec amour et sagesse. On pourrait dire le message clé de ce jour, c'est que l'harmonie familiale repose sur l'amour, la discipline et le respect mutuel. Mardi 17 mars, les relations au travail. Paul enseigne dans Colossiens 3, les versets 22 à 25, que le travail doit être accompli comme un service rendu à Dieu. Et le principe le plus important, c'est que travailler avec sincérité est une chose qui nous tient au cœur. Éviter l'hypocrisie et servir fidèlement sont d'autres principes clés. Colossiens 3, 23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Le chrétien doit refléter l'intégrité et la fidélité de Christ dans son travail. Mercredi 18 mars, priez les uns pour les autres. Nous trouvons une lecture chez Ellen White dans la tragédie des siècles, la page 463, où Ellen White souligne l'importance de la prière d'intercession dans la vie chrétienne. La prière unit les croyants, fortifie la foi et apporte la puissance de Dieu dans les relations humaines. En d'autres termes, la prière pour les autres renforce l'amour, l'unité et la compassion dans la communauté chrétienne. Jeudi 19 mars, marcher dans la sagesse. Dans Colossiens 4, 5 à 6, Paul exhorte les croyants à vivre avec sagesse dans leur relation avec ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Ils doivent agir
avec discernement, utilisez les occasions pour témoigner, parler avec grâce. Message clé. Le chrétien doit refléter la sagesse et la grâce de Christ dans ses propres et ses actions, dans ses paroles plutôt et ses actions. Vendredi 20 mars, réflexion avancée. Une lecture de Ellen White, Le foyer chrétien, page 171, nous rappelle que le foyer chrétien doit être un lieu où l'amour, la patience et la bonté règnent. Un foyer dirigé par les principes de Christ devient un témoignage pour le monde, un lieu de paix et de croissance spirituelle. Lorsque Christ est au centre du foyer, la famille devient un reflet du royaume de Dieu. En somme, la leçon nous rappelle que la spiritualité authentique se manifeste dans nos relations, dans le mariage, dans la famille, dans le travail, dans la communauté de foi. Lorsque les croyants vivent avec sagesse, grâce et amour, ils reflètent le caractère de Christ dans toutes les sphères de la vie. Frères et sœurs, la leçon de cette semaine nous rappelle une vérité très simple, mais très profonde. La foi chrétienne se voit dans la manière dont nous traitons les autres. Elle ne se limite pas à ce que nous croyons, mais elle se révèle dans nos paroles, dans nos attitudes et dans nos relations. Dans Colossiens 4, 6, le verset à mémoriser nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Cela signifie que la vie avec Christ doit transformer nos familles, nos travails et notre communauté. Dans le foyer, Dieu nous appelle à vivre dans l'amour et le respect. Entre parents et enfants, il nous appelle à vivre dans l'obéissance et la sagesse. Dans notre travail, il nous appelle à agir avec intégrité et fidélité. Et dans l'Église, il nous appelle à prier les uns pour les autres et à marcher dans la sagesse. Lorsque ces principes deviennent réels dans notre vie quotidienne, notre foi devient un témoignage vivant. Ellen G. White nous rappelle que lorsque Christ est au centre du foyer des relations humaines, la paix et l'amour du ciel peuvent déjà être expérimentés sur la terre. Alors que nous terminons cette étude, demandons au Seigneur de nous aider à vivre ces principes afin que nos paroles soient pleines de grâce, que nos relations reflètent l'amour de Christ et que notre vie entière devienne un témoignage de sa présence. Que Dieu nous aide à vivre ensemble selon le cœur de Christ. Amen. pour vivre ensemble.